Le livre des haltes de l'émir Abdelkader. Du croyant et du connaissant. La tradition nous rapporte: quiconque se montre satisfait de ses bonnes actions et affligé de ses péchés est un croyant. Cette tradition nous est transmise par Al-Tirmidhi. La tournure employée dans le hadith a un caractère exclusif. Le prophète, sur lui la grâce et la paix, circonscrit en effet la foi à ceux-là seulement qui répondent à cette description. Quiconque se montre satisfait de ses bonnes actions et affligé de ses péchés est un croyant. Les autres peuvent être soit des négateurs qui traitent la foi de mensonge, soit des connaissants contemplatifs auxquels le voile a été ôté et pour lequel ce qui échappe au sens, raïb, est désormais devenu objet de contemplation. À cela, le nom de croyant ne s'applique que de manière allégorique. La définition du croyant tient donc tout entière dans ce hadith. Quiconque se montre satisfait de ses bonnes actions et affligé de ses péchés est un croyant. Aussi, celui qui répond à cette définition peut être dit croyant, c'est-à-dire qu'il accrédite les informations que nous apporte le législateur relativement à ce qui nous est caché d'ordinaire, raïb, attribuant notamment aux serviteurs les actes qui émanent d'eux, ainsi qu'il en paraît à première vue. Pour ce qui est des non-croyants, nous avons vu que ce terme englobe aussi bien les dénégateurs que les connaissants. Le connaissant est en effet celui auquel Dieu a dévoilé la nature de la réalité, si bien que ce connaissant lui-même, il connaît son Seigneur. Man harafa nafsahu, harafa rabbahu. Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. Il n'est quant à lui ni satisfait de ses bonnes actions, ni affligé de ses péchés. Aurait-il été prédestiné au meurtre de 1000 prophètes, qu'il n'en serait pas affecté et n'en éprouverait aucune tristesse. Le meurtrier devant toutefois s'acquitter du prix du sang. Et si on lui annonçait la fonction de pôle suprême, cela ne l'affecterait pas davantage, ni ne lui causerait aucune joie, car, en tant que connaissant, il sait qu'il n'a aucune part au commandement, et s'il a en commun avec le simple croyant d'accréditer les informations relatives aux non manifestés que nous communique le législateur, il le dépasse cependant dans la mesure où ce qui était occulté est devenu pour lui objet de contemplation. Aussi, le connaissant ne s'attribue-t-il ni bonne ni mauvaise action, si ce n'est celle que lui attribue la loi, en vertu d'une sagesse qui n'est connue que de Dieu seul, ou d'une élite que Dieu a choisie pour en faire la dépositaire de cette sagesse. La loi contient à la fois l'écorce et le noyau, tandis que la voix, haqiqa, ne contient que le noyau. La loi contient à la fois l'écorce et le noyau, tandis que la voix
ne contient que le noyau